pour introduire notre étude des difficultés à résoudre, des apparences d'erreurs et de la manière de nous comporter à leur égard, d'erreurs dans l'Écriture. Je lis quelques versets de l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les versets qui rapportent les paroles de Jésus après que les chefs du judaïsme se sont indignés de sa parole, le Père et moi nous sommes un, et ont voulu commencer à le lapider. Jésus leur répondit, verset 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Ainsi elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et l'écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites que à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ce texte nous présente une double difficulté. Il est question d'une parole de psaume et Jésus semble l'interpréter d'une manière que nous ne pourrions pas valider. Il semble l'employer dans un raisonnement qui ne tient pas face aux chefs juifs. Nous ne savons pas exactement dans quelles conditions la chose se produisait dans ce débat. Jésus pose l'affirmation, l'écriture ne peut être annulée, dit la traduction NBS. On pourrait traduire dissoute, c'est le verbe délier, avec l'image de l'autorité comme d'un lien qui oblige. Et c'est cette autorité que Jésus affirme en disant l'écriture ne peut être déliée, annulée, dissoute. L'écriture inspirée de Dieu ne peut s'égarer, faire aucune entorse à la vérité dont elle nous présente la plénitude. Elle possède une autorité qui va jusque dans le détail, et la manière dont Jésus traite le psaume 82 va tout à fait dans ce sens. C'est une parole toute particulière dont Jésus affirme qu'elle ne peut être déliée, mais l'interprétation n'en paraît pas conforme au sens du psaume lui-même. Voilà comment la difficulté surgit. Il y a d'autres difficultés, d'autres apparences d'erreur ou de contradiction ou d'inadéquation dans l'écriture qu'on rencontre assez souvent, et il s'agit de savoir comment, dans la foi en l'enseignement sur l'autorité vérité, nous pouvons nous comporter en exégète, en interprète de l'écriture. 3 remarques préliminaires. Nous n'avons pas à être surpris de rencontrer des difficultés. La distance est telle et l'information si lacunaire sur des contextes, comme nous avons été obligés de le dire précédemment, qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que nous ne saisissions pas le sens exact de bien des choses et que nous nous trompions quant à la suggestion prédominante pour telle ou telle parole, ce qui va entraîner des oppositions, ce qui va entraîner des apparences d'erreur. Il n'y aurait vraiment problème aigu, en tout cas c'est comme ça que je l'éprouve dans ma foi personnelle, que si le nombre des difficultés était plusieurs fois supérieur à celui qu'on peut attendre tout à fait normalement d'une lecture de textes si lointains quant au temps de leur rédaction, quant à la langue
où ils ont été rédigés, quant au contexte qui a pu colorer le sens des paroles. Or, ce n'est pas le cas. À mon avis, le nombre des difficultés que je ne réussis pas du tout à résoudre, qui me semblent vraiment très très dures, est fort limité et ne dépasse pas le nombre de ceux que je pourrais attendre, étant donné mon ignorance. Deuxième remarque, il faut maintenir dans la foi au Seigneur Jésus, à sa manière dont il a traité l'Écriture sainte de l'Ancien Testament, il faut affirmer que l'erreur est exclue. Mais il faut se rappeler, ce que j'ai déjà suggéré un peu tout à l'heure, que c'est l'erreur d'un énoncé inspiré, mais non pas des opinions privées de l'auteur humain, que c'est l'erreur du texte original et non pas d'un copiste, etc. Bien souvent, les gens statuent à l'erreur alors qu'ils n'ont pas respecté ses limites. L'erreur est exclue, je crois devoir le maintenir dans la foi, et je crois pouvoir montrer que c'est la conviction du christianisme historique jusqu'au XIXe siècle, compris pour le catholicisme en tout cas, jusque vers 1940 pour le catholicisme, et pour le protestantisme jusqu'au XVIIIe, en gros, c'est aussi la façon normale, et Saint Augustin est aussi précis que possible. Il a écrit tout un livre de l'accord des évangélistes pour résoudre les apparences de contradiction entre les synoptiques et l'évangile de Jean. Supposer qu'il s'agit d'une tendance moderne que celle qui veut exclure de telles erreurs, c'est ignorer le verdict de l'histoire la plus élémentaire, et je cite là un des textes du plus grand des pères de l'Église, de celui qui a dominé de sa stature tout le Moyen-Âge. Donc je crois que c'est assez clair, c'est la conviction chrétienne millénaire. Alors elle est devenue très minoritaire, c'est tout à fait certain, mais il n'y a pas à avoir de complexe d'infériorité aujourd'hui lorsque l'on dit que c'est la conviction chrétienne, de l'orthodoxie chrétienne. Troisième remarque, il y a deux catégories de difficultés qui s'entremêlent d'ailleurs. Il y a, je pense, un certain élément de chevauchement et de contamination, mais deux catégories quand même qu'on peut distinguer. Les difficultés qui correspondent à des oppositions internes, à des apparences de contradiction à l'intérieur de l'écriture, et les difficultés qui naissent de la confrontation entre déclarations d'écriture et choses qui paraissent certaines au savoir extra-biblique. Ce sont les deux grandes catégories. Et j'avoue que j'aime beaucoup une citation d'un théologien anglais, puritain, congrégationaliste du XVIIe siècle. Il est mort en 1670, qui s'appelait William Bridge. William Bridge. C'est à Packer que je dois la citation. Je n'avais pas pratiqué le texte de Bridge moi-même. Devant les difficultés, dit Bridge, faites comme Moïse. Si ce sont deux Israélites qui se disputent, essayez de les réconcilier. Si c'est un étranger qui s'oppose à un Israélite, tuez-le. C'est, je trouve, dit de manière amusante, un principe assez intéressant. Mais les choses sont quand même plus complexes quand on passe à l'exécution. Alors d'abord, les contradictions apparentes au sein de l'Écriture sainte. Je remarque qu'elles ne sont pas si faciles à établir. De manière générale, la contradiction dans un domaine qui s'éloigne du langage
très très précis, protocolaires de la science moderne, sont très difficiles à établir parce qu'il faut que ce soit du même point de vue, sur le même point, que les deux propositions se contredisent. Or, la situation est assez rare. On peut toujours dire « Ah oui, mais ce n'est pas le même point de vue ». J'avais trouvé cette remarque très justifiée chez un théologien de Yale, pas évangélique, George Lindbeck, et je pense qu'on peut en effet le noter. Mais malgré tout, des apparences de contradiction sont là. Alors il y a les contradictions verbales. Il faut bien dire que verbalement, Paul dans l'épître aux Romains et Jacques dans son épître se contredisent à propos de l'homme justifié par la foi sans les œuvres et pas sans les œuvres. Donc c'est une contradiction. Il y a les contradictions de détails factuels. Alors je vais en citer deux. L'une qui est parfaitement résolue à mes yeux, bien que tous ne le sachent pas, et l'autre qui, à mon avis, n'est pas absolument insoluble d'apparence, mais pour laquelle je n'ai pas vu de solution très heureuse pour le moment. Celle qui est résolue, celle entre le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 1, verset 9, et chapitre 46 encore. Et le premier verset du livre de Daniel, sur la date de l'expédition de Nebuchadnezzar à Jérusalem, soumettant le roi Joachim, la 4e année dans Jérémie, la 3e dans Daniel. C'est une égalité qui peut interloquer. À mon avis, la chose est parfaitement résolue. Il s'agit de deux systèmes de computation, et du coup ça se transforme en un détail authentificateur remarquable. Si c'est le système babylonien qu'on emploie, c'est la 3e année. Si c'est le système qui est en vigueur à Jérusalem à l'époque, c'est la 4e. Donc nous avons une correspondance parfaite avec la situation de Jérémie et de Daniel. Donc cette apparence de contradiction se résout très bien. Mais je reconnais que l'histoire des aveugles de Jéricho, guéris par Dieu, par Jésus, je ne sais pas très bien comment la résoudre. Nous avons l'affirmation que c'est en sortant de Jéricho, Matthieu 20, que Jésus guérit 2 aveugles. Et dans Luc 18, c'est alors qu'il approchait, qu'il en guérit un. Et c'est manifestement la même histoire. On ne peut pas en faire deux épisodes tout à fait séparés. Alors 1 ou 2, ça c'est pas grave. Parce que s'il y en avait 2, il y en avait un. Il n'est pas dit un seul. Il suffit de penser que Luc a travaillé avec les témoignages, dont il a vérifié la validité. On lui a attesté qu'un aveugle qu'on connaissait, ou que lui-même peut-être, a été guéri. Donc il a mis un aveugle, parce qu'il n'avait pas l'information pour le deuxième, mais ce n'est pas une contradiction. Mais en sortant ou en approchant de Jéricho, alors une solution qui a été proposée, c'est la dualité de Jéricho, la vieille ville de Jéricho, mais elle était toute en ruine. Et la nouvelle ville de Jéricho, au moment des évangiles, peut-être est-ce là la solution, peut-être une autre. Je ne me prononce pas, mais je cite à titre d'exemple d'apparence difficile. Puis alors, il y a des oppositions de sens plus profonds. Par exemple, sur la place des œuvres pour la justification. Peut-on être justifié si l'on persévère dans ses péchés? La preuve que le sujet est délicat, que c'est une apparence difficile à traiter, c'est que dans la faculté de théologie de Westminster, donc citadelle de la pensée réformée,
la plus ferme en général, il y a eu une dispute sur ce sujet qui a abouti finalement à la démission d'un des professeurs. Alors ça remonte à 20-30 ans, hein. Il y a déjà un bout de temps. Mais parler de la place des œuvres pour la justification, c'est très très délicat. Donc voilà, il peut y avoir des apparences d'erreurs selon les manières de lecture. Alors à l'égard de ces apparences difficiles, je pense qu'il y a une double attitude qui doit être recommandée. Chercher l'harmonisation, chercher à réconcilier, comme Moïse l'a fait pour les 2 Israélites, mais peut-être sans grand succès. Ou si l'on n'y arrive pas, et il ne faut surtout pas forcer les choses, suspendre le jugement. Attendre que plus de lumière nous soit accordée. Il me semble que c'est là la règle qu'il faut appliquer. La cause évangélique a subi pas mal de dommages dans son image du fait de réconciliation vraiment trop artificielle, trop compliquée. Un auteur avait suggéré pour les reniements de Pierre et les chants du coq que finalement le coq avait chanté 6 fois, que Pierre avait renié plusieurs fois. Bon, non. Là, c'est un mauvais traitement. Donc, suspendre le jugement quand on n'y arrive pas. Quant aux contradictions avec des opinions couramment admises, extra-bibliques, alors je pense qu'il ne faut pas commencer par matraquer l'opinion extra-biblique. Je pense que l'attitude juste, c'est de mettre à l'épreuve les 2 interprétations. L'interprétation des textes bibliques et l'interprétation des données factuelles du côté des opinions que l'on professe, souvent en matière scientifique. Car il peut y avoir erreur d'interprétation dans les 2 cas et vérifier se justifie. Alors dans certains cas, la solution est venue après que le problème paraissait insoluble. Dans d'autres cas, il n'est toujours pas là. Je cite 2 cas. L'affaire Belshazzar, dans le livre de Daniel, est vraiment très remarquable. C'est une illustration tellement lumineuse, bien que la solution ait été perçue déjà à la fin du 19e, grâce à une découverte. Mais on avait la liste des rois de Babylone, et il n'y avait pas de Belshazzar. On avait le dernier roi de Babylone, qui avait été vaincu par Cyrus, Babylone prise, et donc le Belshazzar de Daniel 5, inconnu au bataillon, alors qu'on avait la liste. Donc, les critiques, les tenants historico-critiques, n'hésitaient pas à voir là une erreur flagrante de l'auteur du livre de Daniel, montrant bien qu'il n'était pas de l'époque en cause, mais qu'il écrivait beaucoup plus tard, etc. Quand on a fait une découverte, et qu'elle a tout clarifié, une découverte de l'archéologie, une tablette, qui a permis d'identifier ce Belshazzar. Oui, ce Belshazzar était le fils du dernier empereur, mais qui, cet empereur s'étant aliéné les sympathies du clergé de Babylone en particulier, s'était retiré dans une oasis, et il exerçait les fonctions royales, effectivement, à Babylone. Ce Belshazzar, on a trouvé son nom, c'est clair, tout est clair. Et même un détail du texte s'illumine de ce fait. Ce Belshazzar promet à Daniel la 3e place dans le royaume, s'il dénoue l'énigme. Et à l'évidence, il veut lui promettre la place la plus élevée possible. Alors pourquoi la 3e et pourquoi pas la 2e? Mais c'est parce que c'est lui qui occupe la 2e, son père occupant officiellement la 1re. Donc là, une solution parfaite pour cette difficulté-là. Jéricho
Jéricho, la prise de la ville de Jéricho, avec les murailles qui sont tombées, après que Josué en a fait le tour, etc. À cette date, je crois qu'on n'a pas réussi à retrouver vraiment avec les datations archéologiques. Alors, c'est en grande partie un problème de datation. Pendant un temps, il y avait des archéologues qui croyaient avoir trouvé oui, les murailles effondrées vers l'intérieur, etc. Mais ce n'est pas la date possible. Alors, il faut trouver autre chose, ou alors est-ce qu'il faut de nouveau réviser la date? On n'a pas, à ce moment, à ma connaissance au moins, la solution de cette difficulté. Suspendre le jugement, attendre. Voilà, me semble-t-il, ce que l'on peut dire. Parmi les difficultés, il y a des difficultés, à mon avis, sottement avancées, qu'on peut refuser très fortement. Par exemple, il y a encore pas mal de libéraux qui vous lancent dans les gencives l'histoire du lièvre qui rumine. Le lièvre qui rumine, qui est classé parmi les ruminants. Si on traduit comme ça, bien sûr, alors la question de l'exactitude de la traduction peut être mise en cause, mais surtout, c'est ignorer totalement le sens, la nature de la classification qu'on trouve dans le texte de loi. Il s'agit précisément de l'apparence pour inculquer le sens du pur et de l'impur. Il ne s'agit en aucune façon d'une thèse de zoologie à la moderne. Et prétendre que c'est une erreur, c'est ne rien comprendre au langage et à l'intention de ce texte. Mais il y a d'autres cas qui sont plus compliqués, et tout spécialement celui des origines. Donc j'ai été mêlé à des controverses, je l'ai déjà signalé à propos de l'interprétation du début de la Genèse. Là, c'est évidemment à des théories élaborées par des savants et admises par une énorme majorité au sein du monde scientifique, sans que ce soit l'unanimité. Ce sont les discordances entre une lecture littérale de ces chapitres et les résultats couramment admis qui font difficulté et qui sont traités par des stratégies diverses. Alors j'ai proposé la mienne, et je ne vais pas l'exposer maintenant, mais voilà un petit, très bref coup d'œil sur la diversité des façons de traiter les difficultés apparentes.